la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, j'ai l'immense joie de vous retrouver ce matin pour vous parler encore de Jésus-Christ, le Maître du ciel et de la terre, celui qui règne sur tout l'univers. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la plus haute des louanges, et pour les siècles des siècles. Amen. Comme annoncé hier, cette semaine dans l'émission Saveur divine, nous sommes sur le thème de faire des disciples de Jésus, tel que le Seigneur nous l'a recommandé à la fin de l'Évangile selon Matthieu. Pour utiliser les termes modernes, disons que les disciples ont reçu l'ordre de mission. Vous savez que pour aller en mission, il faut que l'entreprise ou la société qui nous a engagés comme travailleurs nous donne l'ordre de mission. Quelqu'un qui est notre supérieur, notre employeur, doit signer l'ordre de mission. Ainsi donc, lorsque Jésus envoie ses disciples en mission dans toutes les nations, il a souligné ce pouvoir de les envoyer. Il a souligné que le pouvoir lui a été donné par quelqu'un d'autre. Et celui-là, c'est le Père Céleste. En fait, dans tout ce que Jésus faisait, il rappelait souvent que le Père Céleste doit recevoir l'honneur en premier lieu. Par exemple, Jean 14, 13, Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Un autre passage dans Matthieu 11, 27, nous lisons, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. » En d'autres termes, Jésus voulait dire « J'ai reçu de lui la souveraineté universelle et illimitée. J'ai tout le pouvoir et toute autorité dans l'univers entier. Et cela, je vous le donne aussi. » Alléluia! Quelle belle restauration pour les disciples, ceux qui avaient été choqués ou humiliés par la mort atroce de leur maître. S'ils avaient encore des blessures de ce passé douloureux, tout d'un coup, ils ont été rétablis. Mes bien-aimés de Dieu, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que ce que les disciples ont reçu au temps de Jésus, ça nous concerne aujourd'hui. C'est aussi notre héritage et ça n'expire jamais. C'est pour la vie, jusqu'à quand Jésus vient chercher son épouse. Ça donne envie de s'engager pour cette mission de Jésus, n'est-ce pas? Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai reçu cet ordre de mission de la part de Jésus. J'ai plusieurs fois hésité et finalement, je me suis lancée il y a 1 an et demi. Je remercie le Saint-Esprit qui m'a fortifiée. Ah oui,
Quand Jésus t'envoie en mission, il te donne aussi des frais de mission. Autrement dit, lorsqu'il te donne une vision, il te donne aussi la provision. Chers amis, prions pour demander l'aide de notre Seigneur pour qu'il envoie les ouvriers en mission. Alléluia. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous venons de voir combien, Seigneur, la mission que tu as donnée à tes disciples était importante. Tu savais bien qu'ils auront besoin de ta force et tu les as rassurés en leur disant que tu seras avec eux jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, je te prie de susciter l'envie de te servir. Je prie que chaque personne qui vient de m'écouter ait cette volonté d'aller en mission pour toi, la mission d'aller conquérir les âmes pour les amener à Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.